Bonjour et bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir la première vidéo concernant les intérêts composés. Dans les vidéos précédentes, on a vu ensemble les intérêts simples et on a précisé que les intérêts simples se calculent sur le capital initial et sont proportionnels à la durée, au temps et au capital placé. On va voir dans cette vidéo comment peut-on distinguer entre un intérêt simple et un intérêt composé. Voyons un exemple illustratif. On place 1000 dirhams à intérêt simple à un taux annuel de 5% pendant 4 ans. Si nous travaillons par intérêt simple, donc à la fin de chaque année, nous devons calculer le montant de l'intérêt. Le montant de l'intérêt, ce n'est que la valeur placée, 1000 dirhams, fois une année, fois le pourcentage 5% divisé par 100, donc ça va donner 50 dirhams comme intérêt pour la première année. La deuxième année, donc la valeur acquise à la fin de la première année, c'est 1050. Et c'est pareil pour les années restantes. Et deux, on va trouver la même chose. Et toujours l'intérêt, il se calcule sur la base de 1000 dirhams, le capital initial. La valeur acquise de la deuxième année, c'est et la valeur acquise de la première année, plus l'intérêt de la deuxième année, c'est 1100. Et ainsi de suite. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les intérêts simples se calculent toujours sur la base du capital initial de 1000 dirhams dans cet exemple. On va garder le même exemple, mais on va travailler cette fois-ci par les intérêts composés. Donc, dans l'exemple, c'est 4 ans. Le taux, 5%. Le capital initial, c'est 1000. Donc, la première année, l'intérêt de la première année, c'est 1000 fois une année fois 5, c'est 100, ça va donner 50. Mais la deuxième année, attention, là, on va prendre en considération le montant, c'est le montant du capital, mais le capital de la fin de la première année. Donc, c'est 0, ce sera 1050. Et l'intérêt de la deuxième année, ça va se calculer sur 1050. Donc, l'intérêt de la deuxième année, c'est 1050 fois 1 fois 5 sur 100, ça va donner 52,5. De troisième année, on va prendre la valeur acquise de deuxième année, qui est 1102,5, multiplié par 1, multiplié par 5, divisé par 100, ça va donner 55,12 dirhams. La valeur acquise de valeur acquise, ça c'est la valeur acquise de la valeur acquise troisième année, deuxième année, première année, pardon, ici, deuxième année, valeur acquise troisième année, et la valeur acquise de quatrième année. Donc ici on est là, donc 1102,5 fois 1 fois 5 divisé par 100, 55,12. Il vient de s'ajouter à la valeur acquise troisième année pour donner la valeur acquise des quatrième année. L'intérêt des quatrième année, c'est toujours la valeur acquise au niveau de l'année précédente, 1157,61, fois 1 fois 5 divisé par 100, ça va donner 57,88. Donc l'intérêt simple, contrairement à l'intérêt simple, l'intérêt composé et l'intérêt vont bien sûr produire d'autres intérêts. Alors que l'intérêt simple, il se calcule toujours sur la base de capital initial qui est 1000 dirhams. Donc, voyons par la suite comment dégager une règle générale. On a un capital initial, c'est 0, qui est placé pendant avec un taux de I. Donc l'intérêt perçu, c'est 0 fois multiplié par le taux est 0. Le capital fin de période ou la valeur acquise c'est quoi? C'est la somme
du capital placé, C0, plus les intérêts produits par le C0. Donc c'est C0 plus l'intérêt, plus C0 fois le taux. On fait factoriser le C0. Je vais faire le compte. C0 les 1 plus I. Deuxième année, le capital début de période, c'est le capital fin de période précédente, les c'est 0 fois 1 plus I. L'intérêt perçu, donc le capital, on va le multiplier par le taux. La valeur acquise à la fin de l'année, c'est le capital début de période, c'est 0 plus, en fait c'est 0 fois 1 plus I plus C0 de l'intérêt plus 1 plus I fois 1 plus I fois I. غنعملو بهذه l'expression. يبقى لنا C0 من 1 plus I fois 1 plus I. Et 1 plus I fois 1 plus I, ça va donner C0 fois 1 plus I à la puissance 2. Donc, c'est 0 et ainsi de suite jusqu'à l'année K. L'année K, donc, on aura besoin de C0 fois 1 plus I fois K moins 1. On le multiplie par I, parce que l'intérêt perçu. La valeur acquise, c'est C0 fois 1 plus I à la puissance K période, et jusqu'à la fin de la dernière année. Donc, le capital placé, c'est C0 fois 1 plus I à la puissance N moins 1. Fois I pour trouver l'intérêt perçu. Le capital fin de période, c'est 0 fois 1 plus I à la puissance N. Donc, un capital est dit placé intérêt composé si le montant des intérêts produits à la fin de chaque période de placement s'ajoute au capital placé pour devenir productif d'intérêt la période suivante. Donc, l'intérêt, le capital de l'année 2 par exemple, fait le capital placé plus les intérêts de l'année précédente, où ils vont produire d'autres intérêts et ainsi de suite. Donc d'après les choses, on va dégager la formule générale اللي نخرجوا بها la loi générale de l'intérêt composé. La loi générale. Donc Cn, la valeur acquise dans une période donnée, il est égal à la valeur active, c'est 0, capital initial, fois 1 plus I à la puissance N, avec N c'est le nombre des années, ou des semestres, ou des trimestres, ou des mois, et I c'est le taux annuel, semestriel, trimestriel, ou bien mensuel. À signaler que l'expression de 1 plus I à la puissance N, il peut être donné par la table financière numéro 1. Une table qui est destinée pour le calcul des choses. ممكن نحسبها à travers la calculatrice. Donc, là, on va calculer certains éléments à travers les exemples. Le premier exemple, là on a quoi? On a un capital acquis, calculer le capital acquis, c'est le travail à faire. Si on place un intérêt composé pendant 5 ans, une somme de 10 000 dirhams à un taux de 6% l'an, en déduire le montant des intérêts. Donc la question c'est quoi? C'est chercher C0. Un capital acquis pendant C0 il est donné, c'est 10 000 dirhams. L'objectif c'est de trouver Cn, la valeur acquise. Nous savons que la valeur acquise est égale à au capital initial c'est 0 fois 1 plus I à la puissance N. N
c'est 50. Le taux, c'est 6%. Donc, c'est 10 000 fois 1 plus 6%, il y a 0,6. Donc, 1,006 à la puissance 5. هاد التعبير غنجبدو من لا طابل فيونسيير نيميرو 1. Donc, غادي 10 000 fois 1,338226. Ce qui va nous donner un capital à la fin de 5e période de 13 382,6 dirhams. Si nous voulons trouver l'intérêt avec ce placement, on va obtiendra un intérêt qui est égal à la différence entre capital à la fin de 5e année, de 13 382,26, moins 13 000, moins 10 000 le capital initial, ça va nous donner 3 382,26. Exemple 2. Donc, l'exemple 2, après avoir placé un intérêt composé pendant 6 ans, un capital de 1 880 000, notre banquier nous informe que le montant des intérêts est de 1 56 373,78 dirhams. La question, déterminer le taux de placement. Donc la règle générale, c'est de dire que c'est 0 après la question, c'est N, c'est le capital acquis au bout de 6 ans. Le capital, ce n'est que la somme initialement placée, les 1 800 000 dirhams, plus le montant de l'intérêt. Déjà, on a l'intérêt ici. Donc, la somme dirhams, le montant de la valeur acquise. Il y a 2 856 373,55. Mais une fois qu'on a Cn, donc on rejoint la formule générale. Cn égale à C0 fois 1 plus I à la puissance n. L'objectif, c'est de trouver I. Donc, on a remplacé les choses. On a Cn, on a C0 de la valeur d'ILM, fois 1 plus le taux qui est 1 qu'on est à la puissance n il y a 6 ans. 1 plus I à la puissance 6 qui est égal la valeur acquise Cn divisé par C0, donc puisque Cn égale à C0 fois 1 plus I à la puissance n, donc Cn divisé par C0, ça va nous donner 1 plus I à la puissance n. Donc ça donne. Par la suite, une fois باش نحل المشكل ديال الأس, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici غادي ندخل أس 1 على n. Nous savons بأنه أي عدد a أس n à la puissance 1 sur n هي a. C'est ce qu'on va faire. Donc غندخلو هنايا à la puissance 1 sur 6, العكس مقلوب ديال هاد la durée, مقلوب ديال n, وهنا نفس الشكل نقسمو على 1 على بويسونس 1 sur 6 باش نتخلصو من هاد 6 ويبقى لنا 1 plus i uniquement. دونك سي سكون فا فيغ, دخلنا الأس المقلوب ديال الأس في كلا الطرفين, غيبقى لنا دابا 1 plus i égale 1,586 ou bien 5868 743 à la puissance 1 sur 6. بقات لنا اي, غادي نديو المعالم بوحدهم, المجهول بقات لنا اي, دونك غنخرج لنا اي ايكال 0,07999 etc. soit un taux de placement qui est de 8%. Donc هنايا لقينا le taux. La deuxième question, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment trouver la durée de placement. من بعد ما شفنا كيفاش لقينا C0 وكيفاش لقينا Cn وكيفاش لقينا le taux. Il nous reste la durée de placement. Puis maintenant, la durée de placement. La durée de placement, c'est quoi? En fait, nous savons maintenant la règle générale, c'est Cn égale à C0 fois 1 plus i à la puissance n. Cn sur C0 égale à 1 plus i à la puissance n. Donc, شنو اللي غيهبط لنا الأس؟
c'est le logarithme, que ce soit le logarithme hypérien ou le logarithme décimal. Nous savons que le log hypérien, log de AN, il est égal à AN log ln de A. Donc, dans le ln, on aurait un bouclier os de tête. C'est ce qu'on va faire. On va rendre ln sur les deux côtés. ln de Cn ln C0. ln de égal à ln de 1 plus I à la puissance n. Donc, ln, on va le tête. Donc, il est équivalent ln de Cn ln C0 égal à l'os de tête n ln de 1 plus I. Donc, n est égal à quoi? Égal à ln, c'est-à-dire ln de Cn sur C0, divisé le 1, ln de 1 plus I. Donc, c'est comme ça qu'on va dégager avec la période ou la durée de placement. Donc, on trouve maintenant de trouver quoi? De trouver la durée de placement avec l'exemple suivant. Un capital de 41 000 dirhams placé à intérêt composé à capitalisation mensuelle au taux de 0,5% le mois. Au terme du placement, sa valeur acquise, donc on a déjà Cn, on a C0, on a le taux mensuel 0,5. Donc au bout de combien de mois on va aboutir à le Cn? Donc n est égal à quoi? J'applique la formule ln de Cn sur C0. Elle a ln de 1 plus I, le I voit 0,5, donc elle a 0,005. D'où n égale à 15 mois. Donc la durée de placement c'est 15 mois. Maintenant, on va voir un autre élément, qui voit la valeur actuelle. C'est quoi la valeur actuelle? C'est C0. Actuellement, le montant de C0. Donc C0, nous savons la règle générale que Cn égale à, c'est la remarque, il a pris la capitalisation, il a pris la actualisation. Si je cherche à capitaliser, donc je vais faire quoi? Ça c'est capitalisation. Capitalisation. Le fait de chercher le capital acquis. Et l'inverse, c'est l'actualisation. Si je cherche à capitaliser, donc je vais multiplier par 1 plus I à la puissance n. Et la moyenne de l'axe, ça va être 1 plus I à la puissance n. Mais nous savons que A1 sur A à la puissance n, ce n'est que A à la puissance moins n. علاقة رياضية سهلة يعني خصك تكون عارف القوى. C0 donc est égal à quoi? Est égal à Cn divisé par C par 1 plus I à la puissance n. Ce qui va nous donner Cn fois 1 plus I à la puissance moins n. Donc هذا التعبير هذا غيعطي لنا التعبير ديال 1 plus I à la puissance n. ممكن تعطينا la table financière numéro 2. Il suffit de chercher le taux qui est égal à I et la période qui est N, on va le croisement de les deux, regardez le facteur 1 plus I à la puissance moins N. Ça qui fait. Maintenant un exemple. Quelle somme faut-il placer maintenant à intérêt composé, donc maintenant, donc en parlant le présent, à intérêt composé au taux d'intérêt annuel de 7%, pour obtenir dans 4 ans une somme de 140 000 dirhams. Donc l'objectif c'est quoi? On a une somme de, donc le futur ça c'est Cn, le montant là c'est N, c'est Cn, le taux c'est 7%, on va atteindre 4 ans. Donc l'objectif c'est de trouver C0. C0 j'ai que 0. Donc, je vais appliquer la formule. La formule C0 égale Cn fois 1 plus I à la puissance moins n. Cn, 140 000 dirhams, fois 1 plus 0,07% à la puissance moins n, 4 ans. Si je cherche la table
numéro 2, le taux 7% et la durée 4, le montant, je vois 0,762 895. Ce qui va nous donner le capital initial de 106 850,3. Donc, comme ça, l'intérêt composé de la vidéo, la première vidéo a pris fin. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. À très bientôt, Inch'Allah.